Bonjour à tous et bienvenue sur Jigstuff Studio. Dans cette quatrième et dernière partie du tuto, on verra comment donner un aspect un peu plus artisanal et donc un peu moins parfait aux modélisations qu'on a réalisées dans les vidéos précédentes. On utilisera pour ça essentiellement le mode de sculpture 3D de Blender. On va tout de suite passer en mode solide. On va changer de matériau, on va aller chercher un matte cap. Et puis on va passer tout de suite en Sculpt mode. On a maintenant cette nouvelle barre de menu sur la gauche qui contient une série d'outils. On peut les faire défiler avec la molette de la souris. On peut également élargir la barre de menu et afficher l'intégralité des outils. Et si on l'élargit encore une fois, on a le nom de chaque brosse. Parce qu'en fait, ce sont les brosses qui vont nous permettre de sculpter. Donc nous, on va rester en mode de vue intégrale et puis on va faire un petit aparté, une petite présentation de ces outils. Alors on va passer pour ça en Object Mode, on va aller insérer une sphère. Voilà. On va faire un Shade Smooth, on va lui rajouter des subdivisions parce qu'en fait pour sculpter il faut avoir un minimum de maillage parce que sinon on a des résultats peu performants. Donc on va lui appliquer, allez, on va mettre 2 niveaux, on va lui appliquer et on va repartir en Sculpt mode. On peut bien sûr utiliser la souris mais il est vivement recommandé d'utiliser une tablette graphique pour sculpter. Pour ça, moi je vous conseille quelques réglages. Donc moi j'ai juste réglé le clic sur le petit bouton en bas. J'ai mis sur le clic centre, donc l'équivalent de la molette de la souris. Ça permet de faire des rotations assez simplement et c'est assez pratique pour sculpter. Je vais juste vous présenter quelques brosses principales et vous donner quelques raccourcis clavier qui vous seront utiles pour sculpter la bague. Après, à vous d'explorer plus en détail tout ce mode de sculpture de Blender. Ça peut prendre du temps, il faut s'y mettre. On va commencer par le premier raccourci, à savoir le raccourci F qui contrôle la taille de la brosse en bougeant le curseur. Donc une fois qu'on a la taille souhaitée, on clique une fois avec le clic gauche de la souris. Et puis on va aller chercher la première brosse qui est sectionnée. Si on survole l'icône, on voit que son nom s'affiche, c'est la brosse Draw. Qu'est-ce qui se passe quand on passe sur la boule? Ce qui se passe, voilà, on crée de la matière par défaut. Si je repasse dessus, je crée encore plus de relief. Et on a aussi la touche contrôle qui permet de faire la même chose mais en creusant la matière. Donc c'est en enlevant de la matière. C'est l'inverse. Et donc on va utiliser pour toutes les brosses, on va toujours utiliser ces raccourcis. Contrôle pour creuser et par défaut. C'est l'équivalent du plus et du moins qu'on a affiché là-haut. Si je me mets en moins, je vais creuser. Si je me mets en plus, je vais rajouter de la matière. Chacune de ces brosses a évidemment ses caractéristiques spécifiques. On va passer à la deuxième, on va regarder la brosse qui s'appelle Grab. Et Grab, ça veut dire déplacer, bouger. Donc si on intervient sur la sphère, ça bouge la matière. Ça, on s'en sert assez souvent. Voilà. On va aller rajouter 2 nouveaux niveaux de subdivision à notre sphère. On va l'appliquer. Et puis on va s'intéresser à la brosse qui se trouve ici, qui s'appelle Scrape. On peut évidemment modifier l'intensité de la brosse en haut dans la barre de contrôle. On peut également avoir accès dans l'onglet propriétés à toutes les caractéristiques et tous les réglages possibles. On peut régler la dureté de la brosse en faisant Shift F et en bougeant un cercle rouge, en l'approchant ou en l'éloignant du cercle. En fonction de cela, on va pouvoir avoir soit quelque chose de smooth, soit quelque chose de très prononcé.
Donc par exemple avec la brosse Scrape, on va l'appliquer. Là on est au milieu, donc on a quelque chose de très médiane. Maintenant si je fais Shift F et que j'approche le cercle vers l'extérieur, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus franc, prononcé, et les angles sont beaucoup plus saillants. Une touche également incontournable, ça va être Shift. Avec Shift, on va pouvoir adoucir notre sculpture aux endroits où c'est nécessaire. Alors la touche Shift, elle correspond en fait à la brosse Smooth qui se trouve ici et qui est donc comme les autres brosses réglable. L'intérêt de cette brosse, c'est qu'elle peut être utilisée avec une autre, c'est-à-dire que par exemple si je prends la brosse Clay Strips et que je commence à rajouter de la matière dessus, voilà, je règle. Voilà, si j'appuie sur Shift, je peux adoucir, mais si je relâche, je suis toujours en mode en brosse Clay Strips. Voilà. On va regarder rapidement 2-3 brosses, comme la brosse Flatten, qui permet de créer des zones assez plates. Pour ça, on va cirer un peu, voilà, on va mettre l'intensité à fond. Voilà, donc là, on a des zones complètement planes par rapport à la position de la caméra, c'est-à-dire de notre vue à nous. Voilà. Alors, à l'inverse, on va avoir la brosse Inflate qui va, elle, faire des boursouflures, donc gonfler un peu. Voilà, donc on va le mettre plus fort. Voilà, ça fait ce genre de choses. Si on est en contrôle, en appuyant sur la touche contrôle, c'est l'inverse, ça fait des creux. Voilà, on va avoir la brosse Pinch qui va resserrer la topologie en un endroit précis pour faire une arête très saillante. Voilà, donc ça peut servir quand on fait du hard surface ou ce genre de choses. Voilà, donc à vous un peu d'aller voir ce qu'on peut trouver. Donc là c'est la brosse élastique déforme qui est aussi intéressante, donc, qui pousse un peu comme la brosse Grab, mais de façon un peu élastique, ce qui fait qu'on a des variations de mouvement par rapport à la source de déplacement. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Donc je vous invite à aller regarder toutes les brosses en détail, à les essayer en mode contrôle et en mode par défaut. Et puis je vais maintenant vous montrer un petit peu le fonctionnement des masques. Alors le masque, en fait, ça permet de masquer comme son nom l'indique, mais ça permet d'intervenir sur une partie sans modifier la partie d'à côté. Donc c'est pareil, on peut également régler la dureté du masque. Donc là vous voyez, il a un petit halo sur le contour. Là c'est beaucoup plus net. Là, si je le mets à fond, voilà ce qu'on a. Voilà, et donc ça permet par exemple, si je prends cette brosse, d'intervenir partout sauf sur le masque. Alors on peut intervertir le masque en faisant CTRL I. Donc là on va donc intervenir sur cette partie, mais pas sur la partie masquée. Et puis on peut désactiver le masque en appuyant sur Alt M. Voilà. Donc après il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques avec des formes rectangulaires. À vous de tester un peu tout. Mais ça c'est pareil, en mode sculpture c'est incontournable. Donc je vous conseille de vous familiariser un petit peu avec ces outils, de mémoriser les raccourcis, et puis on se retrouve pour la modélisation en mode sculpte de la bague. A tout de suite. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur cette partie de Blender,
on va pouvoir continuer la sculpture de notre bague. On va commencer par sélectionner les spirales décoratives. Donc vous savez que c'est sélectionné quand vous avez le petit couteau ici à la gauche du nom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tout de suite la brosse grab et on va repositionner les géométries de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus précisément disposées sur le montant de l'anneau. Alors, je vous rappelle qu'avec F, on peut réduire ou agrandir la taille de la brosse. Et ensuite, on va venir pousser la matière pour qu'elle se colle le plus possible à l'anneau. Ici, j'aimerais déplacer cette partie pour éviter qu'elle rentre dans la matière. Le problème, c'est que si je bouge, la partie centrale bouge également. Donc ce qu'on pourrait faire effectivement, ce serait de faire un masque. Le problème, c'est que je ne sais pas à quel point le masque serait assez précis. Je risque de dessiner là, de dessiner un petit peu sur la partie que je vais modifier. Donc il y a une autre façon de faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en Edit Mode. On va cliquer sur la partie centrale et on va faire CTRL L et puis on va taper sur H pour le cacher. On sort de l'Edit Mode et là on va pouvoir tranquillement disposer nos géométries comme il faut en étant sûr de ne pas intervenir sur la partie qui est cachée. Voilà, maintenant je peux réafficher la partie centrale en repartant en Edit Mode, en faisant Alt H, en cliquant à côté pour la désélectionner et en sortant de l'Edit Mode. Reportez-vous évidemment le plus possible aux images de référence pour appliquer les détails. La phase suivante, ça va être d'écraser un peu la partie inférieure des spirales, comme c'est le cas ici sur la bague, sur la photo. Donc pour ça, on va aller chercher la brosse Scrape et on va aller prendre une brosse assez large. On va donc écraser cette partie inférieure de la spirale. Voilà. On va baisser un peu l'intensité et on va un peu le faire à petite touche vers le haut pour garder quand même un arrondi. On va continuer par sculpter l'intérieur. Donc pour ça, on va se rapprocher et on va faire un peu ce qu'on avait fait pour le bouton de fleur ici. On va garder la brosse Scrape, on va réduire sa taille et on va venir aplanir cette partie intérieure. Alors on peut cacher l'anneau qui nous gêne. Et on va venir continuer à aplatir l'intérieur de nos spirales.
Ici je vais devoir faire un masque, donc je vais utiliser cet outil là. Je vais masquer cette partie. Voilà, donc assurez-vous que c'est bien noir. Ensuite, pour être sûr que le masque n'est pas sur la partie sur laquelle je vais modifier quelque chose, j'appuie sur la touche CTRL et j'efface avec une brosse beaucoup plus petite. Je viens gommer en gros le masque. Voilà. Maintenant, si je reprends ma brosse scrape, que je fais cette partie, voilà, je ne touche pas, je ne modifie pas la zone masquée. Ensuite, Alt M pour enlever le masque. Et on continue. Ensuite, on peut réafficher l'anneau et puis ajuster, faire les petits ajustements dessus. Ici, on va avoir un problème d'écrasement, donc on va utiliser la brosse Inflate. Voilà, donc on va gonfler un peu. Là, comme tout à l'heure, dessus, CTRL L, H, et je peux modifier ma spirale tranquillement. Voilà, on peut dire que notre spirale est déjà beaucoup plus proche d'une production artisanale. Donc il y a toujours, on peut toujours retoucher, il y a toujours des choses à faire. Et voilà, vous connaissez le processus maintenant. On va passer maintenant aux demi-sphères, donc on les sélectionne, donc le petit couteau à côté, on regarde leur topologie. Alors là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de polygones, mais c'est qu'en fait, on n'a pas appliqué le modificateur de subdivision. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer tout de suite. Voilà. Et là, si on repasse en Edit Mode, ça va beaucoup mieux. Donc maintenant, on va se contenter un peu de les cabosser un peu et de les déformer pour qu'elles aient l'air un peu moins parfaites et qu'elles aient un aspect un peu plus réaliste. Donc on va utiliser toujours la brosse Grab et on va déformer un peu pour ajuster leur forme à nos spirales. Maintenant, on va vouloir également modifier le bouton de fleur. Donc pour ça, on resélectionne le mesh de spirale et on va regarder la topologie. On s'aperçoit que le bouton a beaucoup moins de polygones que le reste des autres éléments. Le problème, c'est que si on rajoute un niveau de subdivision, il va s'appliquer sur l'entièreté du mesh. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est juste l'appliquer sur le bouton. Donc pour ça, il va falloir l'extraire.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton, on va faire un CTRL L comme tout à l'heure, et cette fois on va appuyer sur P et sélection pour l'extraire et le mettre sur un calque à part. Maintenant on va sortir du mode Edit, et puis on va venir sélectionner, alors on va repartir en mode objet, et on va revenir sélectionner notre bouton qui est maintenant à part. Donc on affiche voilà, c'est sa topologie. On va maintenant pouvoir lui appliquer un niveau de subdivision. Voilà, maintenant sa topologie est beaucoup plus apte à être sculptée. On va sortir de l'edit mode et on va juste retourner en mode sculpt, utiliser notre brosse scrape et abîmer un petit peu le bouton de fleur. Voilà, l'idée c'est que la lumière se pose un peu différemment que sur une surface complètement lisse pour que ça ait un air un peu plus réaliste. Voilà, on peut également utiliser la brosse grab comme on l'a déjà fait, déformer un petit peu, pas trop. Voilà. Quand vous êtes content de votre travail, eh bien, on peut remerger les deux calques sur un seul. Donc pour ça, on retourne en Object Mode, on sélectionne les deux objets, et là on fait CTRL J, et ils sont à nouveau sur le même mesh. Voilà, notre spirale est maintenant terminée au niveau de la sculpture. Il va falloir répercuter les mêmes modifications sur le côté d'en face. Donc je vous propose de le faire de mon côté et vous du vôtre, et puis on se retrouve après pour terminer cette sculpture de la bague avec notamment les colliers et le contour de la pierre. Donc à tout de suite. Pour passer au contour de la pierre, on va déjà regarder un peu les images de référence et on s'aperçoit que par endroits c'est un peu décollé de la pierre, et puis il y a des petits accidents de parcours, des petites éraflures. Donc on va essayer de recréer un petit peu ce genre de défaut qui donne un aspect beaucoup plus réaliste. On sélectionne le contour de la pierre, on passe en mode wireframe, on s'aperçoit qu'il va falloir rajouter de la topologie, donc on va passer en mode modifieur et on va lui assigner 2 niveaux de subdivision. Voilà. On va maintenant pouvoir retourner en mode de sculpture. Alors jusqu'à maintenant on a utilisé le mode par défaut de sculpture de Blender. Il existe un autre mode qui s'appelle Dynamic Topology qui permet en fait de créer du maillage, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on modifiait le maillage en le poussant, en le tirant, en l'écrasant, mais en fait on ne rajoutait pas de topologie, alors que là on va vraiment pouvoir ajouter des facettes suivant les besoins de la sculpture. On pourrait consacrer une vidéo entière à ce mode de sculpture. Ce n'est pas le propos dans cette vidéo, donc je vais simplement vous montrer une façon de l'utiliser, mais il est clair que ça fera l'objet d'un futur tuto sur Jigstuff Studio. Juste une petite parenthèse pour vous présenter le Dynamic Topology. On a une sphère ici avec une densité tout à fait acceptable pour sculpter. On a le Dynamic Topology d'activer avec le 5 pixels en taille de détail. Et puis on va aller chercher une brosse et on va commencer à sculpter dessus. Et là vous voyez ce que ça fait, c'est que ça modifie le maillage. Là on le voit pas très bien, si on passe à 3 on le verra mieux parce qu'il va créer un maillage beaucoup plus dense. Mais l'intérêt de la Dynamic Topology, c'est que ça fonctionne avec le zoom, c'est-à-dire que plus on va se rapprocher et plus on va avoir accès à une topologie détaillée et le maillage va être de plus en plus fin, ce qui est vraiment très utile si on veut rajouter des détails sans
sans rajouter, sans trop alourdir le mesh, en rajoutant le même détail sur l'entièreté de celui-ci. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour le contour de la pierre de notre bague, et je vous y retrouve tout de suite. De retour sur notre bague, on va sélectionner le contour de la pierre et la pierre. Voilà, et on va appuyer sur la barre diagonale au-dessus du 8 du pavé numérique pour isoler les deux objets. On va sélectionner juste le contour de la pierre et passer en Sculpt Mode. Maintenant, on va aller activer notre Dynamic Topo. Voilà, ici. Et on va rentrer 2.5. Ensuite, on va aller chercher la brosse Crease qui se trouve ici et on va lui donner un diamètre de 10 pixels. Et on va venir faire une petite entaille sur le contour de notre pierre. On met la force à fond et on fait une petite entaille comme ça. Voilà, on peut prendre la brosse Scrape pour pouvoir aplanir un peu la surface. On peut utiliser le Smooth. Là, je vais reprendre le Scrape, le Crease, pardon. On va venir comme ça. Donc plus je vais me rapprocher et plus mon action va être détaillée et fine. Voilà. Si je prends par exemple le pinch, je vais resserrer l'angle ici. Voilà, bon, admettons. Donc on va sortir du Sculpt Mode et on va faire un clic droit Shade Smooth. Voilà. Donc il reste toujours quelques petits détails. Donc ça, on peut retourner en Sculpt Mode pour ça et avec la brosse Smooth arranger tout ça. Voilà. Et donc c'est une façon de faire pour rajouter des petits détails sans modifier l'entièreté du mesh. De cette façon, il peut garder sa topologie première partout, sauf aux endroits où on rajoute du détail. Voilà. Donc après, si on passe en mode matériaux, voilà, on a une petite entaille qui a été faite. Ensuite, on va prendre la brosse Scrape et on va venir abîmer le contour de notre pierre de façon à ce qu'il y ait des endroits où le contour se décolle par rapport à la pierre. Donc on va aller derrière notre entaille et on va venir écraser un peu cette partie ici. Faut pas hésiter à abîmer un peu l'objet pour qu'il ait l'air un peu plus réaliste en fait.
Voilà. Donc on peut rafficher la pierre pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, donc ça commence à se rapprocher de ce qu'on veut. Un peu plus fort. On peut également utiliser la brosse grab, déformer un petit peu. Regardez ce que ça donne avec les matériaux. Voilà, et avec la pierre. Voilà, c'est déjà moins parfait. Ça raconte déjà une petite histoire. Donc on va continuer avec la brosse scrape. Voilà pour le contour de la pierre, on peut s'arrêter là. Et puis il va nous falloir maintenant finir avec les 2-3 colliers qui sont autour, qui vont avoir aussi besoin d'être un peu maltraités. Donc à tout de suite. Pour les colliers, on va rajouter la topologie nécessaire. Donc on sélectionne. Voilà, on va aller chercher un modificateur de subdivision de surface. Et on va pouvoir maintenant les abîmer un petit peu. C'est maintenant la fin de cette vidéo et du tuto sur la bague en argent avec la pierre bleue. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Et j'espère vous retrouver bientôt sur un prochain tuto sur Jigstuff Studio. À bientôt.